Oh, le prix du pétrole augmente. Oh, ma facture d'Hydro-Québec augmente. Oh, mon panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. C'est normal, ok? Comprends-tu, sais-tu? C'est quoi le capitalisme? Le capitalisme, là, m'a résumé ça en 2 secondes, puis je vais même t'expliquer pourquoi. Le capitalisme, c'est l'appauvrissement des pauvres puis l'enrichissement des riches. Tout le monde a joué au Monopoly, tout le monde sait comment ça se termine une game de Monopoly. Puis notre gros monde capitaliste, c'est une game de Monopoly. En ce moment, dans la game du Monopoly, on est rendu au point où il y a 85 personnes sur la planète qui possèdent autant que 3,5 milliards de personnes. Si ça te fait rien, dis-moi, c'est à quel point tu veux qu'il n'y ait pas beaucoup de riches qui possèdent autant que tout le monde pour que ça te fasse de quoi. Là, je vais t'expliquer c'est quoi le capitalisme, puis pourquoi, contrairement à tout ce que les grands médias disent, pourquoi les pauvres s'appauvrissent puis les riches s'enrichissent. C'est très simple, c'est évident, il faut juste prendre le temps d'y penser. Le premier point, c'est le travail. OK, le seul but des entreprises, c'est de faire du profit. Comment faire du plus de profit possible? C'est de diminuer toutes les dépenses. Et, naturellement, les travailleurs sont une dépense de l'entreprise. Donc, le but de l'entreprise, c'est de diminuer le salaire des travailleurs au maximum. Et de là, toute la grosse guerre entre les employeurs et les syndicats. Mais bon, on va sauver ça. Mais le principe même du travail actuel, ça va appauvrir tes travailleurs. C'est comme ça. Parce que sinon, tes propriétaires puis tes actionnaires font pas d'argent. Puis si eux autres font pas d'argent, la compagnie fait faillite. Inévitable. Le deuxième point, c'est le logement. Ceux qui n'ont pas d'argent vont louer un logement à ceux qui possèdent le logement. Donc, en payant le logement, justement, tu vas appauvrir tes pauvres, tu vas enrichir tes riches. Niaiseux de même. Puis là, il y a souvent des gens qui me disent « Ouais, mais il y en a qui ont acheté une maison. » Oui, tu as raison, ils ont acheté une maison. Est-ce qu'ils l'ont acheté cash ou ils ont emprunté pour acheter la maison? Ah ouais, ils ont emprunté pour acheter la maison. Alors, je voudrais introduire le principe de l'intérêt si tu ne connais pas encore. Les pauvres s'endettent, donc payent de l'intérêt aux banques. Mais en arrière des banques, là, tu as des propriétaires. Fait que juste le principe de vivre dans un système avec de l'intérêt, c'est certain que tes pauvres vont s'appauvrir et c'est certain que tes riches vont s'enrichir. Alors là, si tu veux voter PLQ, PQ, CAQ, Québec solidaire, option, nomme-les toutes, là, si tu votes pour un parti qui ne veut pas limiter le capitalisme libéralisme, ben tu votes pour ton appauvrissement. Et tu as le droit de voter pour ton appauvrissement. Mais à un moment donné, tu vas te réveiller parce que tu vas être rendu assez pauvre ou tu vas réaliser que les autres, parce que peut-être que toi, tu vas avoir assez de succès pour bien t'en sortir, mais tu vas réaliser que les autres sont dans la merde. Puis déjà, sur la planète, selon moi, il y a beaucoup de monde dans la merde. Et le seul moyen de changer ça, c'est de faire des lois pour limiter le capitalisme libéraliste. Et ces lois-là seraient très faciles à faire. Très, très, très faciles. Il faudrait juste que les gens comprennent un peu plus le fonctionnement du système économique pour voter ces lois-là, pour choisir ces lois-là. Alors, sur ce, étant donné qu'il n'y a aucun parti politique qui veut décentraliser le pouvoir politique, le pouvoir en général, et d'ailleurs limiter le capitalisme, je vous propose de joindre le mouvement du Parti des citoyens démocratiques. Alors, sur Facebook, Parti des citoyens démocratiques, il va y avoir plus de textes et d'articles. On lance le mouvement en ce moment. C'est une bouteille à la mer. Si vous comprenez, joignez-vous au mouvement. Sinon, ben, quand vous serez assez pauvre, pensez à nous autres. Bonne journée à tout le monde. Bonne réflexion.